Géographie troisième et cinquième année, aujourd'hui les secteurs économiques. Le support de cours, le syllabus géographie notions théoriques, pages 147 et 148. Une économie se subdivise en différents secteurs qui se répondent l'un à l'autre. Le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Le secteur primaire est lié à la production de ressources. Ça peut être l'agriculture, que cela soit l'élevage ou la culture de champs. Ça peut être la pêche ou la pisciculture. Ça peut être l'exploitation forestière, autrement dit la sylviculture. Et également toutes les activités d'extraction, que cela soit des mines, des forages ou des carrières. Le secteur secondaire transforme ces ressources en un nouveau produit, plus élaboré. Toutes les industries font partie du secteur secondaire, ainsi que les productions d'énergie, les entreprises agroalimentaires qui vont transformer les produits issus de l'agriculture et le secteur de la construction. Enfin, le secteur tertiaire complète le tableau avec les services aux personnes, le commerce dans toutes ses formes, les services marchands, le business to business, c'est-à-dire des entreprises qui vont proposer des services à d'autres entreprises, comme la consultance par exemple, ou la vente de certains produits. Les services financiers, les banques, les assurances, et les services non marchands, comme ici l'enseignement. À côté de ces trois secteurs officiels, il y a l'économie informelle, qu'on pourrait qualifier de parallèle. Cette économie recouvre toutes les activités qui ne sont pas déclarées, qui ne sont pas officialisées auprès des organismes publics et de l'État. On y compte bien sûr les petits métiers qu'on retrouve dans les rues, les vendeurs de nourriture, les petits métiers de la rue, comme les serrures de chaussures ici sur la photo. Bien sûr, tout le travail non déclaré, c'est-à-dire le travail au noir, qui ne va pas passer par le circuit officiel, ainsi que, par définition, les activités de la mafia, des mafias, qui évidemment sont illégales et qui sont donc en dehors de l'économie formelle. La carte de la Belgique qui vous est proposée ici montre la répartition de l'économie belge parmi les différents secteurs. On voit tout d'abord que le secteur primaire est vraiment très réduit en Belgique, à peine quelques pourcents. C'est ce qui est en vert sur votre écran. Le secteur secondaire, l'industrie lourde, la chimie, l'industrie légère, rassemble ici à peine 25% de l'économie belge. Enfin, tout ce qui concerne les services représente la plus grande partie de l'économie belge, plus de 75%. Vous avez le détail pour chacun des arrondissements de notre pays. Je vous propose une petite préparation. Donc vous allez devoir remplir un tableau de données à partir de certaines cartes de l'Atlas. Pas de panique, si vous n'avez pas l'Atlas, je vais vous les proposer sur Blogeo. Les cartes sont notées ici, il s'agit des cartes 214A, 214B et 214C de l'Atlas, mais de la 14e édition de 2014. Mais vous pouvez chercher la Terre Développement dans les autres éditions. Quand vous arriverez devant le tableau, vous allez devoir choisir un pays. Un pays évidemment qui sera différent des pays que les autres élèves de la classe ont choisi. Si vous avez un atlas, une édition précédente de l'atlas, je vous propose aussi sur Blogeo un tableau de correspondance qui peut vous permettre de retrouver plus facilement les différentes cartes. Et donc comme je le disais, le scan de la carte est aussi disponible sur Blogeo. Donc vous avez tout en main pour réaliser cette préparation. Je vous donne un exemple. Vous avez donc ici les planches qui nous intéressent. Vous oubliez celle-ci qui ne nous intéresse pas. Et quand vous allez cliquer sur le lien suivant, qui est ici répertorié, mais qui est également mentionné sur Blogeo, vous arrivez devant ce tableau. Vous voyez que je l'ai déjà rempli. Devant votre nom, vous allez mettre le pays que vous avez choisi. Bien sûr, ne choisissez pas le même pays qu'un autre élève. Prenez un pays qui n'a pas encore été étudié. Et vous allez regarder sur les cartes quelle est la répartition
des différents secteurs pour l'économie de ce pays-là. Donc il suffit de lire les cartes correctement, c'est assez simple et ça va très vite. Cette vidéo est désormais terminée, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon travail et à bientôt.